C'est une histoire d'homme de prière, pris dans la tourmente de la guerre civile algérienne. L'histoire de l'enlèvement et de l'assassinat, en 1996, des 7 moines de Tibérine. L'enlèvement s'est produit à 90 km au sud-ouest de la capitale, Alger, près de la ville de Médéa. C'est ici, près du village de Tibérine, dans le monastère de Notre-Dame de l'Atlas, que Luc, Paul, Michel, Célestin, Christophe, Bruno et Christian vécurent leurs derniers instants de liberté. Après leur enlèvement, les 7 moines ont été conduits à pied, en voiture et à dos d'âne, dans un refuge de montagne, dans le maquis de Guerwaou, dans une cachette à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau du monastère. Larbi Ben Mouloud passe la journée du 27 mars à côté des moines. Quand la nuit est tombée, on a décidé que quoi qu'il arriverait, on se sauverait. Il vaut mieux mourir par balle que d'être torturé. Pendant la fuite, son frère et son cousin sont abattus. Larbi Ben Mouloud s'en sort. Il est le dernier témoin vivant de la première journée de captivité des moines aux mains du GIA. Par peur d'un nouveau ratissage de l'armée algérienne, les terroristes déplacent les moines dans un autre abri souterrain. En France, le premier à avoir des nouvelles des moines est un ancien de la DGSE, les services secrets extérieurs français. C'est Jean-Charles Marcani, le préfet du Var. J'ai été prévenu dans les premiers jours d'avril 1996 par un informateur que nous avions au GIA, que c'était le GIA qui était effectivement derrière cet enlèvement. Jean-Charles Marcani est un proche de Charles Pasqua. Il le prévient immédiatement. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jacques Chirac, j'ai dit à Jacques Chirac, Marcani me dit qu'il aurait la possibilité probablement de recueillir des informations sur cette affaire et peut-être même pouvoir négocier la libération de ces moines. Qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, dans ce cas-là, il faut qu'il le fasse. Mais il m'a dit surtout que Juppé n'en sache rien, autrement on va avoir un drame. En effet, 4 mois plus tôt, le Premier ministre Alain Juppé n'avait pas apprécié que Jean-Charles Marcani participe, sans le prévenir, à la libération de 2 pilotes français prisonniers en Bosnie. C'est le lieutenant José Souvigné qui sort, Jean-Charles Marcani qui a été l'émissaire. Bravo, félicitations. Marcani se trouve dans l'avion des otages, et quand il arrive à Paris, Chirac le remercie, le félicite. Il dit, je vous félicite, c'est très bien. Bon, là aussi, Juppé dans un état comateux. Le président Chirac charge Jean-Charles Marcani de faire libérer les moines. Seul Dominique de Villepin, son secrétaire général et son chef d'état-major particulier sont informés de cette mission. L'Élysée fait ce choix parce que le préfet du Var a des contacts avec toute la mouvance djihadiste et entretient d'excellentes relations avec l'armée algérienne. Première étape, obtenir l'aval du général Smaïn Lamari, un responsable de la lutte antiterroriste. J'ai vu essentiellement Smaïn Lamari et son état-major. La partie algérienne ne souhaitait qu'une chose, c'est que cette affaire se termine bien, qu'il n'y ait pas de sang, que sa souveraineté ne soit pas bafouée, que les Français n'interviennent pas directement en Algérie.